Salut, c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je voudrais te parler de 7 erreurs à éviter quand tu prospectes par email. Pour moi, l'emailing, c'est un des meilleurs moyens de trouver des clients avec LinkedIn. Le problème, c'est qu'on fait souvent pas mal de petites erreurs. Voilà, il y a pas mal de choses qu'on fait pas bien et ça peut nous coûter très cher sur le long terme. Ça va t'intéresser si t'es indépendant, si tu es entrepreneur, si tu es freelance, coach, consultant, formateur, bref, si tu vends tes services de manière générale. Juste avant de rentrer dans les détails, je t'invite à mettre un gros pouce à cette vidéo et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Alors, la première erreur dont je voulais te parler, c'est le fait d'envoyer des emails beaucoup trop longs ou pas bien formatés. Quand je dis pas bien formaté, ça veut dire de gros blocs de texte. Moi, je peux te le dire, je reçois énormément d'emails comme ça, qui d'une part sont trop longs et en plus qui sont vraiment sans espace, sans rien, enfin c'est vraiment horrible à lire et je te parle même pas des fautes d'orthographe. Et à ton avis, quelle est la réaction que j'ai quand je reçois un pavé comme ça? Elle est très simple, je vais juste pas répondre, je vais même pas lire, je vais même pas prendre le temps de lire. Pars du principe que tes prospects sont très occupés, ta cible, tes clients potentiels sont très occupés. Tu n'as aucune relation avec eux, enfin, tu n'as jamais établi de contact au préalable avec eux, donc respecte leur temps, dis-toi qu'ils ont vraiment autre chose à faire. Envoyer un pavé comme ça, envoyer un énorme pavé, c'est considérer que tu es assez important pour qu'ils t'accordent de leur attention. Sauf que c'est pas le cas, tu vois, imagine, enfin je sais pas, peut-être que la personne en face, elle est malade, ou elle a un problème qui lui trotte dans la tête, elle est sous l'eau, ou alors c'est la rentrée par exemple, comme actuellement, et elle a une boîte de réception qui est pleine à craquer. T'imagines bien que si elle n'a jamais entendu parler de toi auparavant, tu vas passer derrière tout le monde, tu vois. Enfin, c'est donc et si t'envoies un gros pavé, elle va juste se dire voilà, c'est son cerveau qui va automatiquement se dire voilà, cette personne-là en spam, tu vois. Si tu n'es pas tombé naturellement en spam, c'est la personne qui va te mettre dans les indésirables parce qu'elle a vraiment d'autres chats à fouetter. Donc respecte le temps de tes prospects, respecte mais qui tu as en face, tu vois. Moi, encore une fois, je comprends pas qu'on puisse envoyer un énorme pavé. Et même si tu mets des espaces, etc., n'en fais pas trop. T'es pas là pour raconter ta vie, t'es pas là pour faire un énorme descriptif de ton service et tout. T'es là pour établir un premier contact. Et du coup, un email de même 2-3 lignes peuvent suffire largement, tu vois. Il y a aucune raison d'envoyer un gros truc. Donc, d'abord, établis un contact, fais court. Ne fais pas d'email trop long. C'est vraiment la base. Ça, c'est un manque d'empathie totale que de faire ça. Donc, voilà. Dis-toi, la personne, elle s'en fiche en gros de moi, concrètement. Comment est-ce que je fais pour attiser sa curiosité? Et c'est tout. T'es juste là pour attiser la curiosité au début. Donc ça, c'était la première erreur à éviter. Deuxième erreur, c'est le fait d'envoyer un email au mauvais moment. Alors il y a plein de gens qui vont envoyer des emails, tu vois, en pleine le soir par exemple. Ça, je sais que ça arrive, tu vois, c'est pas tout le monde évidemment, mais le soir, si tu vises un directeur marketing par exemple, ça n'a pas d'intérêt. Tu vois, un directeur marketing, il a des heures de boulot, de bureau. Il faut d'abord que tu partes de ça. Quelles sont les heures de bureau de tes prospects? Et si tu vises des décideurs, des entrepreneurs, est-ce que ces personnes-là travaillent le soir? Quels sont les moments où tu peux capter leur attention? C'est ça le premier sujet. C'est ça le premier truc. Comment est-ce que tu peux faire en sorte de faire cliquer la personne en face? Enfin, à quel moment est-ce que tu dois envoyer ton email pour que la personne clique dessus? Il y a des heures un petit peu qui valent à peu près pour tout le monde, mais il faut vraiment que tu fasses attention en fonction de ton secteur et de ta cible. Mais par exemple, en fin de matinée, c'est pas mal parce que la personne a pu voir tous ses emails, bosser sur tous les trucs qu'elle avait à faire auparavant. Et là, tu arrives comme une fleur dans sa boîte de réception en fin de matinée, un peu avant manger. Là, la personne va voir le temps en fait de te répondre. Alors encore une fois, c'est très général, ce que je te dis là, ça c'est peut-être pas du tout le cas dans ton secteur, mais c'est pareil, va pas envoyer un email en plein milieu de l'après-midi si la personne elle a plein de boulot, va faire ça plutôt en fin de matinée, en fin d'après-midi, pardon, quand elle a pu évacuer toutes les tâches bien reloues qu'elle avait à faire, tout son boulot, etc. Et t'as des jours aussi dans la semaine qui sont plus intéressants, tu vois, par exemple le lundi matin à première heure, c'est vraiment pas la bonne chose à faire, tu vois, même moi là, je te parle pas de prospection, mais j'ai envoyé un email à mon comptable, t'imagines bien, il est occupé le lundi matin, il va pas me répondre tout de suite. Donc c'est pareil pour tout le monde. Part du principe que les gens sont occupés, à quel moment est-ce qu'ils ont des fenêtres de temps un petit peu plus libres dans lesquelles tu pourrais t'insérer pour capter leur attention. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Troisième erreur, le fait d'utiliser des objets d'email génériques, non personnalisés. Alors ça, c'est un vrai fléau.
T'as des gens qui, évidemment, vu qu'ils envoient plein d'emails de manière massive, pas personnalisés du tout, ils sont obligés d'utiliser des objets très génériques. Je sais pas, j'ai pas d'exemple à te donner en particulier là, mais tu vois, mes services en publicité Facebook, par exemple, ça peut être un objet d'email, ou avez-vous besoin de ceci, cela. Le mieux, c'est de mettre le prénom de la personne, tu vois, ou vraiment d'appuyer sur un point extrêmement précis dans le business en face, sur un point précis que vit la personne que tu cible. Je sais pas si elle a un problème par exemple d'optimisation de telle page internet, tu peux le mentionner. Sois extrêmement précis. Plus t'es précis, mieux c'est de toute façon. Donc utiliser des objets d'email génériques, ça va faire que la personne en face ne va même pas vouloir ouvrir ton email. Et toi, ton premier objectif quand tu prospectes, c'est que la personne ouvre ton email. C'est d'abord qu'elle clique sur ouvrir et ensuite t'as le texte pour la convaincre d'aller plus loin, tu vois. Et encore une fois, c'est ce que je te disais au début, n'écris pas de pavé. Mais le premier objectif, c'est qu'elle ouvre ton email. Donc il faut que tout se joue au niveau de l'objet. Donc il faut que ça attise la curiosité, joue avec les points d'interrogation si tu veux. Moi je sais que c'est quelque chose qui marche assez bien en général quand je le fais. Tu vois, tu peux poser une question très précise et ça va, la personne va se dire tiens, c'est quoi ça, tu vois, faut vraiment que tu crées une espèce de un truc dans le cerveau de la personne qui fait qu'elle va se dire il faut absolument que je clique là-dessus pour en savoir plus, tout simplement. Donc n'utilise pas d'objets d'email génériques non personnalisés, précise un maximum. 4e erreur à éviter, c'est le fait de ne pas faire de recherche avant de cliquer sur envoyer. N'envoie pas d'email, ça va de pair un petit peu avec le fait de ne pas personnaliser ces objets. Il faut que tu fasses des recherches sur tes prospects. Aujourd'hui, t'as accès à absolument tout sur Internet, tu vois, tu peux même savoir quand c'est l'anniversaire des gens, même de tes prospects, sur LinkedIn, tu vois, tu peux avoir des gens qui vont souhaiter l'anniversaire d'une personne. Quand je parle de l'anniversaire, c'est par exemple que telle personne est à sa 3e année au poste de directeur marketing. Ça, c'est un anniversaire. Tu peux savoir énormément de choses, les intérêts des gens sur LinkedIn en fonction de ce qu'ils commande, de ce qu'ils partagent, de ce qu'ils like, etc. Tu peux même trouver les profils Facebook de tes prospects et rebondir sur des choses qu'ils aiment. Donc, fais des recherches en fait. Et alors, je te dis pas de parler de choses personnelles par email avec tes prospects. C'est pas du tout le sujet. On est dans une relation professionnelle. Mais il faut que tu rebondisses sur des faits concrets, sur des choses précises. Renseigne-toi. Et tu vois, ça va te pair aussi avec un truc. Moi, j'avais reçu une fois un email. Ça a dû arriver plus d'une fois d'ailleurs. Un email où la personne me disait bonjour. Elle m'appelait pas par mon prénom. Et du coup, je lui dis c'est pas terrible ce que tu fais là. Moi, je m'appelle Yann, quoi. Ça, c'est vraiment la base, tu vois. Donc, renseigne-toi sur les gens un maximum et évidemment, ne te plante pas de prénom. Et je crois que même c'était dans l'objet d'email, tu vois. Je t'ai dit qu'il fallait envoyer des objets d'email précis. Là, la personne s'était dit il faut que j'envoie un objet d'email précis, sauf qu'elle avait pas fait son boulot, elle avait pas bien fait ses recherches, ou alors elle avait mal automatisé son truc, c'est surtout ça à mon avis. Mais voilà, précise, mais fais attention, relis tes trucs, relis ton email, revois tes paramètres avant d'envoyer quoi que ce soit, et fais des recherches sur les personnes que tu cibles, parce que si tu ne fais pas de recherche de toute façon, en fait, tu ne vas pas appuyer sur le point qu'il faut, sur la douleur que ressent ton prospect, ton client potentiel, sur la douleur qu'elle vit au quotidien, et du coup, elle va pas vouloir te répondre. Si tu es vu comme une commodité, comme un accessoire, comme quelqu'un qui a un service à vendre, mais qui n'est pas essentiel, tu vas vite passer dans les spams, ou on va vite te zapper, tu n'obtiendras aucune réponse. Donc fais attention à ça, creuse un maximum ton sujet. 5e erreur, c'est le fait de ne pas relancer. Alors, il faut savoir un truc, c'est que la majorité des gens qui prospectent par email ne relancent pas. C'est une grave erreur, parce qu'encore une fois, tes prospects ont une attention très faible, ils ont plein de choses à faire, donc il faut relancer. Rien que le fait de relancer un prospect augmente drastiquement tes chances d'obtenir une réponse et donc évidemment de convertir ce prospect en client. Donc il faut relancer. Alors faut pas faire n'importe quoi, il faut pas relancer en disant coucou je suis là, tu vois, mais il faut relancer, parce que si tu le fais pas, la personne elle va vite te zapper. Et moi il y a beaucoup de fois où j'ai eu des personnes qui après un email de relance, deux emails de relance, 3 emails, 4 emails, en fait me disent tiens, heureusement que vous m'avez relancé parce que j'étais intéressé par ce que vous proposez, j'ai juste pas eu le temps de vous répondre. Donc il faut vraiment que tu partes de ce principe-là. L'attention est très faible, donc relance bien. Quand je te dis d'envoyer un email, 2 emails, 3 emails, 4 emails, faut vraiment faire ça bien, tu vois. Il s'agit pas juste de dire coucou je suis là, faut vraiment appuyer sur des points précis, apporter de la valeur un maximum quand tu le peux, etc. Mais relance systématiquement quand tu n'obtiens pas de réponse. Et arrête-toi quand la personne te dit retirez-moi de votre liste, ça m'intéresse pas, tu vois. Mais en tout cas, quand quelqu'un ne te répond pas, tu peux partir du principe que elle ne t'a pas dit non
Donc, elle est potentiellement intéressée. En tout cas, faut vraiment pas se bloquer par rapport à ça. Ça arrive très très souvent que des gens ne te répondent pas alors qu'ils sont intéressés. Sixième erreur à éviter, oubliez que beaucoup de tes prospects liront en fait ton email sur mobile, sur smartphone. Moi, quand j'envoyais ma newsletter, c'est pas de la prospection là pour le coup, mais quand j'ai envoyé ma newsletter au tout début, on m'a dit ouais, moi je lis mes emails sur mon téléphone, enfin comme tout le monde tu me diras, et tes emails ils sont écrits en trop petit, est-ce que tu pourrais les agrandir? Du coup c'est ce que j'ai fait pour le confort visuel de tous ceux qui me suivent. Mais c'est pareil quand tu prospectes par email, il faut vraiment faut pas écrire en patte de mouche, fais attention à ta typographie, etc. Et à la mise en page aussi. Je sais pas quel outil tu utilises aujourd'hui, mais tu as des outils pour bien formater ça, pour faire en sorte que ce soit bien visible sur tous les appareils, sur ordinateur, sur mobile, etc. Moi j'utilise GetResponse pour envoyer mes emails, et pour le coup je peux voir, en fait je peux prévisualiser ce que ça va donner sur mobile et tout, mais c'est le cas sur énormément d'outils d'envoi d'emails. Donc il faut que tu vérifies ça avant de cliquer sur envoyer. Et septième et dernière erreur, c'est le fait de vendre de but en blanc dès le premier message. Je t'ai parlé du fait de ne pas envoyer de pavé dès ton premier message, mais cette septième erreur, c'est sans doute celle qu'on rencontre le plus. C'est que les gens, quand ils prospectent, ils balancent leur service, enfin coucou, est-ce que vous êtes intéressé par par tel service? C'est pas comme ça que ça se passe. Le mieux, c'est de créer une véritable relation en posant des questions, notamment. Tu vois, moi j'invite tout le temps les gens que je conseille, que je coach, à poser des questions dans leur premier email. T'es pas là pour... elle ne te connaît pas, la personne en face. Donc pourquoi est-ce qu'elle paierait tes services? Pourquoi est-ce qu'elle serait intéressée? Ne pars jamais de ce principe-là. Il faut que tu identifies effectivement une douleur, que tu te dises, voilà, cette personne, je peux l'aider, mais la personne en face, elle n'est pas forcément consciente que tu peux l'aider, en tout cas pas encore. Donc il faut que tu établisses un véritable rapport, il faut une véritable relation, il faut qu'elle t'apprécie, qu'elle te fasse confiance, etc. Donc ça prend du temps, tu vois, tu vas pas demander dans la rue à quelqu'un, est-ce que tu veux m'épouser? C'est pas comme ça que ça se passe, il faut apprendre à se connaître. C'est exactement la même chose quand tu prospectes, et ça vaut d'ailleurs au-delà de l'emailing. C'est pas que quand tu prospectes par email qu'il faut faire ça, c'est sur LinkedIn aussi, etc., etc. Donc ne vends pas tes services dès le début, crée une véritable relation d'abord, et ensuite tu pourras amener tout ça sur le terrain de la vente. Tu pourras dire, tiens, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez, on peut s'appeler, on peut se parler pour voir si je peux vous être utile. Donc voilà pour les 7 erreurs à éviter. Je t'invite à vraiment faire attention à ça. Si tu veux aller plus loin, si tu veux trouver plus de clients et facturer tes services à prix d'or, j'ai pas mal de choses qui peuvent t'intéresser. J'ai des bonus, tu as ça en description, et tu peux cliquer sur le i sur YouTube. Je te donne des scripts pour prospecter par email, pour prospecter sur LinkedIn aussi. Tu as une formation vidéo gratuite pour trouver plus de clients en freelance, et j'envoie aussi une formation gratuite continue tous les matins à 9h par email. Je donne tous mes conseils, tu vois, tous mes secrets pour trouver plus de clients et facturer ses services à prix d'or. Ce sont des conseils que je ne donne pas ailleurs et que je ne donne notamment pas sur YouTube, sur LinkedIn, etc. C'est pour les personnes les plus motivées qui veulent vraiment se former, qui veulent vraiment développer leur activité. Si tu es juste là pour gagner 2-3 clients dans le mois, tu vois, et basta, ça va pas t'intéresser. Il faut vraiment être prêt à recevoir un email par jour. Mais si tu es motivé, si tu es sérieux, si tu es consultant, coach, formateur, freelance, bref, si tu vends tes services, ça va t'intéresser. Tu as le lien en description, ou alors tu cliques sur le i sur YouTube. Je te dis à très vite.